Quels sont les signes que c'est un manipulateur? Alors, tous ces mots à la mode, relations toxiques, pervers narcissique, manipulateur, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'ils sont employés souvent à tort et à raison. Bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, vous me dites oui, c'est une relation toxique, ou je pense que c'est un pervers ou un manipulateur. Finalement, vous confondez souvent faible niveau d'intérêt et manipulation. Finalement, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cet homme soit a perdu son intérêt pour vous, soit cet homme a un faible intérêt pour vous. Ce n'est pas qu'il vous manipule, c'est finalement, il s'en fout un petit peu de vous. Finalement, vous ne faites pas partie de ses priorités. Finalement, son niveau d'intérêt est trop bas et vous confondez ça avec de la manipulation. Tout comme les relations toxiques. Les relations toxiques, c'est deux personnes qui sont incompatibles et qui mordicus veulent continuer dans une relation qui est morte d'avance. Donc là, faites attention à ça, c'est voyez si effectivement il y a un niveau d'intérêt ou s'il n'y a pas de niveau d'intérêt. Également, dans cette vidéo, on n'abordera pas le point où certains hommes vont vous conter fleurette, vont vous jouer du violon, du pipeau, notamment en début de séduction pour avoir un rapport charnel, et puis après ils disparaissent. Alors on peut mettre ça dans de la manipulation, mais finalement c'est juste qu'ils escomptaient avoir un rapport charnel, qu'ils vous ont joué du pipeau et du violon, que vous êtes tombé dans le panneau, et puis fin du jeu, ils disparaissent, ils vous ghostent en suivant. Donc maintenant que la petite introduction est finie, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'un manipulateur va se caractériser par le fait qu'il va vous mentir et surtout va vous faire culpabiliser ou va instaurer un doute chez vous. Vous savez, la problématique des petits mensonges, finalement, ce n'est pas tellement le mensonge en soi, c'est si on vous ment pour des petites choses, cela veut dire qu'il y a potentiellement des choses beaucoup plus importantes qu'il vous cache. Le pire, c'est que même lorsque vous découvrez les mensonges, cette personne va vous faire culpabiliser, cette personne va vous faire douter. Je vais prendre un exemple. Si vous avez, comment dire, un doute sur sa fidélité, par exemple, et cette personne va vous dire « tu me fliques ». Non, si une personne n'a rien à se reprocher, une personne ne va pas vous dire « tu me fliques ». Sauf si effectivement vous êtes dans une jalousie excessive, dans une insécurité, à le tracer, à l'espionner, etc. Mais lorsque vous demandez, entre guillemets, des comptes à une personne et que celle-ci vous fait culpabiliser, celle-ci vous fait des reproches sur votre comportement, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une manipulation derrière. Donc attention à cela si vous avez des mensonges, de la culpabilisation, et que cette personne vous fait même douter parfois sur ce que vous pensez ou ce que vous croyez avoir vu. Le deuxième signe que c'est un manipulateur, c'est qu'il va vous dévaloriser de façon permanente. Vous n'êtes jamais assez bien ou vous êtes trop comme ça. Finalement, il n'y aura jamais de valorisation de votre personnalité. Alors, je n'ai pas dit un reproche de temps en temps, mesdames. Attention, voilà, un homme peut vous dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il a montré un désaccord, ou vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas très bien pour le couple. Là, je ne parle pas de ça, je parle vraiment de la dévalorisation permanente. Finalement, l'objectif du manipulateur est de casser votre propre estime de vous-même, en vous rabaissant, en vous disant que vous êtes bien souvent pas assez ou que vous êtes trop ceci. Donc attention à cela si vous l'avez de façon récurrente, puisque bien souvent lorsque je vous ai en coaching, vous me dites « oui James, j'ai perdu confiance ». Mais c'est sûr que si je vous dévalorise toute la journée, au bout d'un moment, vous allez commencer à douter de vous-même. Donc attention à cela, si c'est par rapport à des actions, là pas de souci, on peut entendre. Si c'est par rapport à des caractéristiques qui vous sont propres, sans que vous n'ayez fait d'erreur, sans que vous n'ayez fait de faute, attention parce qu'il se peut que cette personne essaye de vous rabaisser et donc, entre guillemets, de rabaisser votre propre estime de vous-même. Le troisième signe que c'est un manipulateur, c'est que vous allez avoir un chaud-froid permanent. Alors, mesdames, je ne dis pas dans le cas de friction, où là, les deux sont en colère, les deux ne sont pas d'accord, et donc forcément, il va y avoir une période de froid avant la réconciliation. Mais là, je vous dis bien qu'il y a des périodes d'alternance entre du chaud et du froid, et vous ne savez pas grand-chose. Lorsque c'est chaud, tout est parfait, il est mielleux, c'est génial, etc. Et ça va être alterné par du froid, où là d'un coup il va être distant, il va vous faire des reproches, il va vous faire des caprices. Bref, si vous sentez vraiment une alternance entre le chaud et le froid, c'est que là, très clairement, il essaye de vous manipuler. Parce que bien souvent, en plus, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et donc, du coup, vous avez une fragilité émotionnelle et c'est là que la manipulation va pouvoir commencer. Un autre signe que c'est un manipulateur, c'est que forcément, il va vouloir vous isoler de vos proches.
Pour qu'il y ait manipulation, il faut au contraire qu'il y ait le moins de monde possible autour de vous. Donc là, ça va être l'isolement, soit à travers des reproches, il n'aime pas votre famille, il n'aime pas vos enfants, il n'aime pas vos amis, soit ça va être à travers de la culpabilisation. Ah, tu m'abandonnes, j'ai pas envie d'aller le voir, viens, on reste seul, etc. Il ne m'aime pas, etc. Donc là, si vous sentez qu'il y a une volonté d'isolement, je vous dirais méfiance. Attention à ne pas confondre en début de relation où bien souvent on souhaite être beaucoup avec la personne, on s'isole un petit peu pour vivre notre amour, on va dire à 100% notre amour passionnel, la phase de lune de miel. Donc là je ne parle pas de ça, mais si vous sentez que cet homme essaye vraiment de vous isoler, encore une fois on peut ne pas s'entendre avec un membre de votre famille ou un ami, mais si c'est tous vos amis, si vraiment vous sentez que personne n'est assez bien finalement pour lui, c'est que clairement cet homme est en train de vous manipuler. Et enfin, le dernier signe, c'est qu'il va y avoir une incohérence. Il va y avoir une absence de congruence entre ses actes, ses actions et ses paroles. Bien souvent en plus, cet homme va vous reprocher tout et son contraire, A et le contraire de A. Bien souvent en plus, il y aura des incohérences, je vous l'ai dit, dans le cadre d'un mensonge. Bien souvent, mesdames, écoutez votre petite voix qui vous dit, alors je ne parle pas lorsque vous êtes insécure, mais si vous n'avez pas une propension aux insécurités, à la jalousie, et que vous sentez que quelque chose cloche, qu'il y a trop d'incohérence dans le discours, qu'il y a trop d'incohérence entre le discours et les actes, eh bien c'est bien souvent que c'est un manipulateur. Allez mesdames, on vient de voir 6 signes que c'est un manipulateur, je crois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James Lee.